Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, je n'ai pas pris le tarot parce que je voulais faire vraiment des guidances courtes. Donc il n'y aura que des oracles parce que la première raison c'est que faut que je me prenne de l'avance. Là, il faut que je voudrais faire là les guidances du mois pour le mois d'avril. Et parce que je ne serai pas chez moi la semaine prochaine, je suis en déplacement, donc je ne pourrai pas faire de vidéo. Il y aura juste les petites guidances journalières. Et puis, je voulais de toute façon revoir un peu les guidances de la semaine pour qu'elles soient sur une dizaine de minutes, parce que sinon ça me prend de toute façon beaucoup trop de temps. Donc j'hésite entre regarder les oracles ou que le tarot. Alors je me suis dit, bah, je vous demande votre avis, vous me répondez dans les commentaires, vous me dites ce que vous préférez, et puis bah, comme ça je verrai en fonction. Alors par contre j'ai gardé cette semaine le message de l'oracle L'appel du Simorgue. Et vous avez eu le Martin Pêcheur. Alors, qui parle de fécondité. Son signe zodiacal, c'est le Verseau. Les symboles de la carte, bonheur conjugal, fidélité en amour, patience sur vos intentions, bonheur en chemin. Le message de la carte, une porte s'ouvre devant vous. Visualisez-vous passant le pas de la porte. Votre réactivité sera votre meilleur allié pour cette nouvelle étape de votre vie. Il vous faudra être assez rapide dans votre réflexion pour ne pas voir s'envoler ce qui pourrait être la chance de votre vie. N'essayez pas d'anticiper les choses, vous vous épuiserez pour très peu de résultats. Une fois que vous aurez pris la décision de vous lancer, et seulement à ce moment-là, il vous faudra établir une liste des actions que vous allez devoir mettre en place. La carte de la fécondité vous indique que vous allez devoir laisser mûrir votre projet. Laissez du temps au temps. Qu'il s'agisse d'une grossesse, de la construction d'une maison, d'un projet professionnel ou d'un nouvel amour, il vous faudra patienter pas moins de 9 longs mois pour que votre envie se concrétise enfin. Prenez du temps pour vous, relaxez-vous. De longs mois se profilent à l'horizon, pour la plus belle des raisons, la concrétisation. Ça me plaît ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous avez eu? Alors, vous avez la jalousie, la séparation, la parole, l'amour, la joie et l'homme. Alors, là, c'est pour qu'il y ait des médisances ou des énergies tierces. Alors, soit vous vous séparez de personnes médisantes, jalouses, de personnes qui pourraient parler derrière votre dos, qui pourraient voilà, être médisants par rapport à vous, par rapport à une relation aussi sentimentale qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Donc je pense que vous allez vous séparer de ces personnes-là. Ou alors, il y a une triangulaire. Il y a trois personnes dans cette relation, donc il faudra se séparer d'une des deux personnes et peut-être que ça va se faire par la communication. Et c'est possible que ce soit cet homme. Alors soit vous êtes une femme, vous allez vers cet homme, vous allez peut-être donc faire un choix entre deux personnes ou effectivement vous séparer de personnes qui sont médisantes par rapport à cette relation, à cet amour. Et, et aller vers cet homme qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie, ou bien c'est cet homme qui va prendre cette décision, se séparer de personnes médisantes euh, pour venir vers cet amour, pour donner de la chance à cet amour. On peut parler aussi de mariage avec cette carte. Il peut y avoir une promesse de mariage, d'engagement en tout cas. Et en tout cas, il y a beaucoup de joie, d'amour, de bonheur. Ou alors, on peut voilà, parler aussi d'une séparation dans un mariage, mais parce qu'il y avait de la triangulaire. Peut-être qu'il va y avoir de la communication par rapport à ça avec un homme ou pour un homme. Allez, on va regarder. Alors, en d'autres paquets, vous avez le cadeau. Donc, dans tous les cas, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau. Alors, peut-être que derrière, vous allez avoir du travail ou bien ça vous a peut-être demandé de faire beaucoup de travail sur vous. Il y avait peut-être des illusions ou alors, là, on peut parler de rêves aussi, enfin des rêves de un étranger remise en question. Il y a peut-être un rêve qui est remis en question aussi, c'est possible. Allez, on va regarder avec le Pentaoracle s'il y a d'autres messages pour vous cette semaine, les Sagittaires.
Alors, j'ai toutes les cartes qui sont un peu sans dessus-dessous. Alors, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, les messages. Pour cette semaine du 1er au 7 avril, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du mariage qui se retourne. Alors, c'est pas mal tombé sur les signes, hein. Il y a pas mal de... Bon, cette semaine, il y a pas mal de messages pour le sentimental. Alors, oulala, il y en a beaucoup, là. Combien j'en ai? Alors, on a l'imagination, stop la pause, challenge persévérance, résolution, compromis, arrangement, réconciliation, cadeau et phobie paranoïa. Alors je pense que là, alors comme elles sont tombées un peu en paquet, pour moi là je pense que dans une union, il y a peut-être eu, alors soit il y avait beaucoup de personnes autour de d'un des deux partenaires et ça s'arrête parce que ça pouvait créer de la paranoïa, de la jalousie peut-être aussi dans le couple, hein. Et donc ça va s'arrêter. Il y a peut-être le partenaire va faire un choix. Donc on a un peu la même chose que dans les miroirs là, hein. Parce que bon, l'imagination c'est aussi la variété, la fantaisie. Alors peut-être qu'il y avait aussi de la jalousie dans la relation qui était en fait excessive, peut-être par des peurs et du coup de la paranoïa. C'est possible, mais là il y a eu de la persévérance en tout cas dans cette relation où vous dites persévérer, qu'il y a un arrangement, il y a une réconciliation et un cadeau qui arrive. Ça va être la fin justement de la stagnation. Peut-être aussi si la relation était un peu stagnante ou peut-être en pause. Et peut-être qu'il y avait ça vous a peut-être mis aussi dans de la tristesse, un peu d'une période de dépression. Mais là, il y a quelque chose qui arrive, un cadeau. Alors, soit c'est une nouvelle relation qui sera peut-être, mais j'ai pas cette idée. J'ai plutôt l'idée d'une, voilà, on a quand même la réconciliation, hein. Donc, il y a peut-être eu des malentendus ou voilà des peurs imaginaires et qui avaient peut-être mis un froid dans la relation. C'est possible, hein. Euh, En tout cas, là, je pense qu'on est quand même. Alors après, ça peut être un contrat aussi, hein. Là, on est sur la dépendance. Alors peut-être aussi la dépendance pouvait peut-être vous maintenir dans l'illusion aussi, dans une illusion et du coup ça va s'arrêter peut-être parce que ça vous mettait mal aussi dans la dépression, hein. Et vous allez peut-être trouver une solution, un arrangement pour la séparation et puis bah, pour vous c'est un cadeau en fait pour vous ou alors peut-être que ça va bah, arrêter peut-être vous arrêtez peut-être aussi d'être dans les souvenirs, dans l'illusion. Allez, on va regarder avec la métiste Love, ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires. Alors, ah, ce petit bruit de carte. J'ai pas fait exprès. Oups. Alors, on a la carte du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, celles-ci sont tombées dans le désordre. Alors, c'était les mêmes cartes que les autres signes, hein, ça se répète. Alors, je vais peut-être. Donc, je vous les montre parce que je vais quand même remélanger les retours. Parce que là, c'est les mêmes, hein. Grand-père, amour charnel, épreuve. C'était dans le signe précédent, je ne sais plus où les balances. Allez, s'il vous plaît, pour être sûr que. Ah, voilà, comme ça, j'ai mieux quand elle tombe une à une. Alors, on a la superficialité, une jeune femme hein, qui va pas au fond des choses. On a l'amour éphémère, amour passager, flirt, la famille. Alors là, on en a beaucoup trop. Merci. Alors, on va regarder celle-ci. Alors, on a l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. La personne fausse, médisance. Chance, ose la chance est une opportunité. Alors, là, il y a peut-être la possibilité d'un renouveau dans une relation d'âme sœur, de renaissance ou de vitalité. Peut-être que jusqu'à présent, c'était plutôt superficiel. Alors, la partenaire féminine, la polarité féminine, peut-être, était peut-être un peu superficielle ou alors la relation était superficielle, était peut-être une relation légère, hein, il y a peut-être que du flirt jusqu'à présent.
parce que peut-être que des personnes ont été hypocrites, ou la personne en face a été peut-être un petit peu hypocrite, ou alors est entourée de personnes fausses, ou vous qui peut-être, donc des personnes, hein, c'est possible que ce soit karmique. Euh, voilà. Et alors, qui pourrait vous parasiter un petit peu cette relation, mais là on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, de tenter votre chance. C'est la possibilité d'un renouveau peut-être avec dans cette relation légère. Ou alors ben là on parle de la possibilité d'avoir un renouveau, une nouvelle relation, mais qui sera plutôt légère, plutôt superficielle. Ça pourrait être même une âme sœur. Il y a peut-être des liens de vie antérieurs, ou alors peut-être que vous la connaissez de par des liens familiaux aussi. Hum, mais attention, parce qu'il pourrait y avoir quand même euh, de l'hypocrisie. Donc soit il y a aussi soit c'est l'opportunité bah, de sortir de l'hypocrisie, soit de voir qu'il y a de l'hypocrisie dans cette relation légère, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors on pourrait être médisant sur vous par rapport au fait que vous avez peut-être des relations légères aussi, des nouvelles relations. Peut-être dans votre famille, il y a peut-être des personnes qui parlent sur vous parce que ils vous trouvent peut-être trop avoir des relations passagères, voilà. Alors la chance, l'opportunité, soit c'est la possibilité bah, de voir clair là, par rapport à ça, soit de sortir de ces relations légères et vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre avec une âme sœur et ce sera votre moitié. Mais il faut peut-être vous séparer de personnes médisantes aussi pour ça, hein. Un petit peu mitigé votre jeu là, les Sagittaires. En d'autres paquets, on a la carte de la maman. Alors la maman, c'est aussi la douceur, la maternité, tout ce qui est l'amour maternel. On a la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes, attraction, alchimie, attirance mutuelle. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement, femme rivale. Addiction. Donc il y a peut-être dans une relation, il y a peut-être une personne en rivalité, hein, avec une femme, hein, qui peut être un peu superficielle et qui peut être médisante, hein, aussi. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.